pour le Parti communiste, peut-être une forme politique zombie pour moi. C'est quelque chose qui était apparu dans les zones de décristallisation, etc. Et je dirais que c'est vraiment, comment dire, c'est un livre de géopolitique qui cherche à comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc le but, c'était pas juste d'avoir une explication de ce qui se passe aux États-Unis, c'est de savoir si, et du déclin américain, que tout le monde peut constater, c'est de savoir si ce déclin était réversible en fait. C'est la recherche des causes permet de dire si le déclin est réversible. Donc là, en ce moment, on a le destin de ce livre est un peu bizarre parce que je l'ai écrit, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans et demi et je voulais faire un livre de géopolitique avant même la guerre. En fait, je vais être engagé auprès d'un éditeur. J'ai fini chez Gallimard, j'étais mon éditeur, voilà. Donc j'avais accumulé des données, je travaillais avec des données, mais le livre a été finalement écrit et j'avais sorti un recueil d'interviews au Japon dès le printemps qui a suivi l'invasion de l'Ukraine, qui disait des choses pas complètement différentes. Hein. Moi, j'ai jamais cru à un effondrement russe. Je suis un type raisonnable. Hein. Donc, je sais pas. Je n'ai pas que le monde. Donc, je suis informé. Donc, voilà. Et là, on est, en ce moment, ces jours-ci, on est au 2e anniversaire de la guerre, on est à un moment très particulier, puisqu'on voit, c'est pas simplement la montée en puissance militaire et industrielle de la Russie et la vérification de ce que la Russie est beaucoup plus solide économiquement qu'on imaginait, c'est ce qu'on observe, et c'est pas simplement l'épuisement des ressources humaines mobilisées en Ukraine. Tout ça est banal. L'Ukraine, après l'immigration, est un pays, si l'Ukraine a encore 30 millions d'habitants, face aux 145 millions de Russes, comment s'étonner de certaines difficultés militaires, hein? Je sais pas. Vous posez souvent ce que les journalistes vendent si boulot. Bon. Mais c'est là, ce qu'on est en train de vérifier, c'est l'incapacité des Américains à fournir des obus de 155. C'est-à-dire c'est une vérification de la réalité de ce qu'a été la globalisation, de la désindustrialisation, voilà. Donc, et à partir de ça, la question c'est est-ce que l'Amérique va être un jour capable de produire des obus de 155? C'est ça la bonne question. De produire du matériel en masse qui permettrait, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, de devenir l'arsenal des oligarchies libérales, après avoir été l'arsenal des démocraties libérales. Hein.